Vous écoutez Radio Open FM. Vous écoutez Radio Open FM. C'est votre radio. Votre radio. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins. Recule. Bonjour, vous êtes sur le répondeur des intestins recul. Laissez-nous vos messages. Le 30 mars 2018, à 18h49, 3 dixièmes précises, dans le hall de l'annexe du foyer provisoire, dans la salle des fêtes des amis des couilles du pape, en session ordinaire en vue d'une confrontation ouverte sur une définition en commun d'un certain nombre de voies et d'options pouvant déboucher sur la préparation de l'Assemblée délibérante annuelle dont le rôle consistera à l'établissement de projets destinés, dans un premier temps, à grouper sans amalgame les différents rapports issus des commissions nommées à cet effet et, le cas échéant, à laisser toute latitude dans un avenir qui reste à déterminer pour l'examen éventuel d'une possibilité de fusion entre des éléments plus ou moins disparates reflétant les tendances de toutes les minorités, fusion qui favoriserait grandement la concertation la plus large possible, de laquelle sortira la convocation des assises fédérales qui permettrait de ne pas attendre le colloque du 1er avril pour décider de l'annulation du congrès du 30 février. Voilà. Vous avez le bonjour de la danseuse. Tatsuan. Je suis un sentimental. J'aime les beaux culs. Bonsoir. Frédéric. Non, pardon. Frédéric Tigre. Non, c'est pas vrai, jamais j'y arrive. Oh. Frédéric Tigre. Ah, enfin, voilà. Ah, ça fait 40 ans que j'arrive pas à prononcer mon nom. Merci maman, merci papa. Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Je suis garagiste et après avoir écouté votre émission sur le salon du piéton, j'ai décidé de devenir réparateur de piétons. Donc, si vous avez eu un accident et que vous avez perdu une jambe ou les deux, je vous greffe un châssis, des essieux, une colonne de direction, un volant, des pare-chocs, un pot d'échappement, 4 roues et vous êtes bon pour le service. Allez, roule ma poule. Allô? Vous m'entendez? Open FM? Oh! Ouh! Coucou! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Tu vois, chérie, je te l'avais dit, il marche pas notre téléphone. Bonsoir, c'est Pascal. Je ne vous salue pas. Alors, on fait toujours les malins, malgré mes précédents messages. Je vous prépare une petite surprise pour les prochains mois. Vous allez vous faire un nœud à l'estomac, aux intestins. Voilà. Vous avez le bonjour de la pisseuse. Bonsoir. Ce soir encore, les intestins reculent sur Radio Open FM. N'appelez pas votre médecin, c'est parfaitement normal et ça ne fait pas mal. Quoique. Ce soir encore, nous recevons nos 3 spécialistes du crime, Centre de recherche Intermarché des meurtres épouvantables. Bonsoir Bob. Bonsoir.
Gérard Holmes. Bonsoir. Et bonsoir Cédric Demille. Bonsoir. Bien remis de votre enquête au Salon du Piéton? Oui. Complètement. Nous sommes opérationnels. Nous sommes toujours prêts, hein, oui. comme neuf. Alors là, Oui, parfait. bon, ne parlez forme. pas tous à la fois, s'il vous plaît. Bon, excusez-nous. C'est l'enthousiasme. Oui, et le plaisir de retrouver nos chers auditeurs avides de sang. D'ailleurs, si vous saignez, et si cet épanchement sanguin est causé par un objet contondant qu'un tiers a introduit dans un endroit quelconque de votre organisme, n'hésitez pas à nous appeler. Pourquoi? On n'est pas des médecins. Non, mais vous pouvez chercher l'auteur du crime. Le tiers? Bah oui, le tiers qui a introduit l'objet contondant. Un couteau? Un couteau de tiers? Elle est bonne. Allô? Je vous appelle parce que je suis très en colère. Je suis Patricia Fillon et je suis coutelière à Thiers. Bonsoir madame. Parler des couteaux de Thiers, comme vous venez de le faire. Aucun couteau de Thiers n'a jamais été utilisé par un tiers pour assassiner un tiers. J'en mets ma main à couper et je porte plainte sur le champ pour diffamation. Eh ben, elle était en colère, hein. Eh bien, voilà une émission qui commence bien. Oui, en même temps, on n'est pas arrivé au tiers. Dites, vous sentez pas un petit courant d'air? Parlons-en. Depuis le mois dernier, il manque un mur au studio. À cause de vous. Il manque un tiers des murs. Non, un quart. Un quart? Eh oui, il y a 4 murs. Ah oui, j'avais pas compté, pardon. C'est à cause de vous et de Tati Suzanne qui a défoncé le mur avec sa voiture quand vous êtes revenu bourré du Salon du Piéton. Et ce sont hélas les aléas du métier. Oui, on ne fait pas d'enquête sans casser des murs. Et qui va payer les réparations? Lançons un appel à dons. Ah, tiens, ça y est, voilà un premier donateur. Allô? Bonjour madame. Mademoiselle. Oh, si vous y tenez. J'y tiens. Pourquoi? Parce que... C'est en effet une bonne raison. Mais peut-être serait-il bienséant que je me présentasse et que je vous expliquasse l'objet de mon appel. Putain, le mec! Tant comment il cause! Bon, allez, déballez votre bazar afin que nous comprenassions. Alors voilà, je suis le baron Crépin de la Cambrure, président du FCC. Du quoi? Oh, excusez-moi, le FCC c'est le festival de claquettes en charentaise. Oui, c'est un festival fort connu et apprécié en Charente. Il se déroule actuellement et annuellement dans la charmante ville d'Orteil-sur-Feutre. Vous vous foutez de ma gueule? Voyons, Cathy, on parle pas comme ça à un baron. Il a raison. T'aurais pu dire vous payez ma tête, ou vous gaussez de nous, ou alors vous nous chantez goguette. Moi, je voudrais bien comprendre pourquoi un festival aussi saugrenu. Oh, mais c'est très simple. D'abord pour une raison citoyenne. À Orteil-sur-Feutre, la municipalité a lancé une campagne anti-bruit. Alors, nos Charentaises évitent le vacarme déplaisant des chasses croisées, des dérobés, des passe-pieds, sans compter les ailes de pigeons et les sauts de carpe. Et puis, il y a une raison économique. Le conseil départemental est content. Nous écoulons des stocks de pantoufles. Nous augmentons les productions de feutres. Vous n'avez jamais ouï nos 2 slogans? Que nenni, monsieur le baron. Quels sont-ils? Alors le premier, la pantoufle quand tu danses te donne de la prestance. Et l'autre? Alors l'autre, la pantoufle dans la danse, c'est vachement tendance. Vachement? Vous êtes sûr? Ah non, je vous prie de m'excuser. Non, je voulais dire, c'est sacrément tendance. Bon, tout ça ne nous dit pas pourquoi vous vous adressez à nous. Oui, c'est bien ici qu'on peut contacter les 3 célèbres détectives du crime. Parfaitement. Alors figurez-vous qu'hier soir, pendant le spectacle, la pantoufle d'une de nos danseuses a subitement pris feu et toute la jambe de cette pauvre petite a été enflammée. Oh, c'est atroce! Mais je ne vois toujours pas... Et moi, je crains que ce ne soit pas un simple accident. Je subodore une tentative d'assassinat. Et alors, vous souhaitez une enquête? Oui, da. Nous sommes là pour ça. Chouette! Les affaires reprennent. Oh, pardon. Où pouvons-nous voir la malheureuse? À la clinique de la Forêt Noire. Ah bah, avec un nom comme ça, je sens que ça va pas être du gâteau. Alors celle-là, je l'attendais. Enfin oui, c'est sinistre. Et où se situe cette clinique? Angoisse. Ben voyons, comme ça, c'est complet. Ne touchez pas à la patiente, nous arrivons tous les 3. Bah et moi alors? Non, pas toi. Pourquoi? Je sens le pâté? J'ai couché avec les Allemands? Mais non, c'est parce que tu es trop sensible. Oui, si on peut éviter que tu t'évanouisses... Vous me prenez pour qui? Et puis, on veut pas de toi là-bas. Mais pourquoi? Parce que ça nous arrange. Ça nous arrange.
Un soir en revenant de Mel, j'ai rencontré 2 sœurs jumelles. Les intestins! Côté charentais. Recule. Chers auditeurs, si vous allumez votre poste à l'instant, nous sommes en train de pénétrer dans la clinique de la Forêt Noire. Ce petit établissement charmant, niché au cœur d'une nature verdoyante, vous offrira un joyeux séjour au calme, dans les mains délicates et attentionnées de notre personnel dévoué. Qu'est-ce que tu racontes là, Cédric? T'as des actions à la clinique? Non, je lisais le dépliant de présentation. Bon. Bon, on va par où là? On demande la chambre de la danseuse? Et chut. Non. Il faut avancer masqué, on sait jamais. Tu crois vraiment qu'il faut qu'on mette un masque chirurgical? Hein? On risque d'attraper quelque chose? Une infection nosocomiale? Mais non, je parle pas de ça. Allez, avançons. À pas feutrer. Quel labyrinthe, quand même. Et désert. Personne dans les couloirs, hein. Pas une infirmière, pas un médecin. Bonjour l'accueil. Ah, et c'est ta faute aussi. Ma faute? Eh oui, avec ton idée de pénétrer dans la clinique par le sous-sol et les cuisines pour ne pas se faire opérer. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose? Tout va bien, messieurs? Pardon, vous nous avez fait peur. Oui, nous cherchons la chambre de la personne qui est arrivée hier en Charentaise. Oui, en fait, c'est ma sœur qui s'est cassé la jambe. Nous cherchons sa chambre. Oui, madame. Nous cherchons. On se connaît? Non, mais j'aimerais bien. C'est très joli, cette blouse. C'est du nylon? Non, c'est de la viscose. Bob, enfin, n'importune pas madame. Bah oui, quoi. Laisse sa blouse tranquille. Oh non, je suis open. Je termine bientôt mon service. Ah, ça tombe bien. Je suis disponible aussi. Bob! Je m'appelle Monique. Waouh! J'adore. C'est cool. On était fait pour se rencontrer. Monique, je peux vous poser une question indiscrète. Vous aimez les huîtres? Oh non! Oh Burke! Ah, c'est visqueux, gluant, et ça me donne envie de vomir. Oh non, oh Burke, oh non, c'est pas possible. Eh ben, c'est ce qu'on appelle se prendre un râtelier. Hein? Un râteau, Gérard. Un râteau. Ah, tiens, une porte ouverte. C'est un signe. Je sens que c'est la chambre que nous cherchons. Bonjour madame. Ah, ne vous angoissez plus, nous sommes là. Nous allons découvrir la vérité sur votre agression. Alors entre nous, vous avez mal? Vous souffrez beaucoup? On peut voir votre jambe? C'est par pure curiosité scientifique. Oui, car nous sommes de grands scientifiques. Éminents. Mais ça me fait une belle jambe que vous soyez scientifique. Et d'abord, qu'est-ce que vous lui voulez à ma jambe? Oh, mais c'est un élément essentiel de l'enquête. Une pièce à conviction. Vous n'avez pas le droit de garder votre jambe pour vous. C'est de la rétention de preuves. Du recel de scellé. Du recel de scellé. Elle n'est pas sous scellé, sa jambe. Pas encore, mais on va la mettre sous scellé. Ça se discute. On fait quoi alors? On la met sous cellophane? Vous allez me faire le plaisir de déguerpir de ma chambre, sinon j'appelle au secours. Je viens juste de me faire opérer du ventre parce que j'ai les intestins qui reculent. Alors vous allez arrêter de me faire chier en avant et en arrière. Dehors! Au secours! Allez! Alors, calmez-vous, madame. Nous sortons. Mais c'est ça, inutile de crier. Voilà, nous déguerpissons. Vite, Bob, ferme la porte. Oui, disons apparemment, mais ce n'était pas la bonne chambre. Hein. Méfions-nous de nos élans. Procédons méthodiquement. Bon, cette fois, il s'agit de ne pas se tromper. Prenons le couloir. Bonne idée. Oui, mais lequel? Celui-ci me paraît bien. Ah, tiens, regardez. Il y a un salon de coiffure ici. Oh, tout est prévu dans cette clinique. Hein. La santé du cheveu n'est pas un domaine à négliger. Ouais, et tu en sais quelque chose, Cédric? Moi, j'ai une grande admiration pour l'abnégation de ces praticiens capillaires qui attaquent le mal à la racine. J'irais bien me faire coiffer, d'ailleurs. Tu veux te faire une permanente avec tes 3 cheveux? Regardez, une dame sort du salon. Oh, quelle belle coiffure. C'est bizarre, elle a plein de trucs qui brillent sur la tête. Mais on dirait que ce sont des vis. Madame, que vous a-t-on fait? Oh, c'est horrible, on vous a vissé toutes ces vis dans le crâne. Oui, le coiffeur m'a fait un indévisable. C'est sa spécialité. Ça fait un peu mal au début, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Oh, quelle technique barbare, hein? Pas du tout. Grâce à l'indévissable, vous êtes toujours bien coiffé.
Ça ne bouge pas. Dis donc, Cédric, tu veux toujours te faire coiffer? On attend si tu veux, hein. Oui, bon, assez perdu de temps, hein. Et nous avons une enquête en cours. Mais moi, si j'avais le temps, j'avoue que j'essaierais bien l'indévissable. Ah, c'est très joli tout de même. Continuons. Oh tiens, regardez le panneau là, psychiatrie. C'est une indication. Hein. Que faites-vous là, messieurs? Qui c'est ce grand escogriffe en tenue militaire et ce képi? Il me rappelle quelqu'un. Mais qui? Je vous ai compris. Ah, ça y est, j'y suis là. Bonjour, mon général. Vive le Québec libre! Méfiez-vous, ce n'est qu'un carteron de médecins qui parle une sorte de volapuc intégré et qui ne veulent pas me croire quand je leur dis que je suis le général de Gaulle. Nous, on vous croit. Mais où allez-vous? Oh, laissez-moi passer. Je vais rendre visite au docteur Massu. Alors lui, il me comprend. Bon, il s'éloigne, mais on n'est pas plus avancé pour trouver la chambre de la grande brûlée. Hein. Regardez, une femme en blouse blanche qui pousse un chariot, on lui demande? Excusez-nous, madame, vous êtes infirmière? Docteur, peut-être? Chut! Écartez-vous, je suis pressé. Ah, mais nous voulons un simple renseignement, là. Voilà, docteur, nous cherchons... Chut! Je suis pas docteur, et je ne fais pas partie du personnel. Mais votre blouse blanche? Je suis une patiente. Je cherche à m'évader. Alors j'ai assommé le docteur et je lui ai pris sa blouse. C'est pas très raisonnable, ça. Ah, on voit bien que vous n'êtes pas à ma place. Je suis à la chambre 126. Et l'odeur qui provient de la chambre d'à côté est insupportable. Quelle odeur? Une odeur de brûlé. Une odeur de brûlé? Oui, vous n'avez qu'à voir, hein, vous verrez. Ah, dites-moi, quel est le numéro de la chambre d'où provient l'odeur? La 125. Pardonnez-moi, je me sauve. Merci beaucoup, madame. Nous, on n'a rien eu. Oh non, on n'a rien eu. Eh bien voilà, la chance nous sourit. On la tient, notre odorante blessée. Chers auditeurs, afin de ne pas nous éterniser dans les couloirs, nous allons immédiatement nous introduire dans la chambre 125. Bonjour mademoiselle, ne craignez rien, je suis Cédric Demille. Et je suis Gérard Holmes. Et moi, Bob. Nous appartenons au CRIM, Centre de recherche Intermarché des meurtres épouvantables. Et nous enquêtons sur les circonstances de votre blessure. Mon nom est Mademoiselle Petitpas. Mon prénom Vasia. Attendez, je note. Donc, vous êtes Vasia Petitpas. Je suis danseuse professionnelle et russe. J'ai déjà participé à ce festival de claquettes en charentaise. C'est sympa, cool, comme on dit à Moscou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? On était au premier tableau. Tout avait bien commencé. On en était à ce passage, vous savez. J'ai senti une chaleur qui partait de ma pantoufle gauche et qui montait le long de ma jambe d'art. Et puis, il y a eu des étincelles, une fumée blanche, une fumée rouge, une fumée bleue. Oh, la belle bleue! Et la douleur, oh la douleur, insupportable, ma jambe brûlée. Oh, ma pauvre dame. Oh, mais cette danse, ce rythme, c'est sans doute difficile et dangereux, l'échauffement. Pas du tout. Vous savez, j'ai de l'expérience. J'ai participé à un festival de tango à ski. C'est l'œuvre d'une personne malveillante qui en veut soit à vous, soit aux organisateurs du festival. C'est pas moi! Oh, Tati Suzanne! Non, c'est pas moi qui ai fait ça! La preuve, c'est qu'à l'instant, j'étais loin. Avec mon neveu Pascal, on détournait un train. Un train? Vous n'avez pas lu la presse? Mais qu'est-ce qu'elle dit, la presse? Ah, tenez, lisez. Le train qui relie Limoges à Périgueux s'est retrouvé en gare de Clermont-Ferrand. Ça, c'est moi, hein. Mais la guibole de la nana, non. C'est facile à prouver. C'est l'heure du repas, Madame Vasia Petitpas. Ça sent très bon, dites-moi. Oh, oui, on en mangerait. Vous permettez? C'est vous qui cuisinez, Monique? Ah oui, bien sûr, monsieur. Oh, monsieur, non, appelez-moi Gérard.
chère Monique. J'avais un ex qui s'appelait Gérard, mais il est mort, oui. Il est passé sous un rouleau compresseur. Oh, pas de chance. La tuile. Vous permettez, oui. Oh, chère Monique, je suis un fin gourmet et très gourmand, vous savez. On pourrait s'entendre alors. Gégé, vous permettez que je vous appelle Gégé? Oh, avec plaisir, Monique. Quelle chaleur dans cette chambre! Oh, je suis en nage. En nage de quoi? Ah non, je veux dire en eau, en transpiration. Je peux vous poser une question, Monique? Ah oui, Gégé. Vous aimez les coquillettes avec du beurre et du fromage râpé? Parce que moi, ça m'excite terriblement. Ah, Burke! Ah non alors! Ah, pas du tout! Et en plus, ça me donne d'horribles gaz. Tous aux abris! Bon c'est râpé, GG. Des nouilles, des nouilles, des nouilles, des nouilles. Les intestins! Recule. Vous êtes à l'écoute des intestins reculent. Nos 3 spécialistes du crime sont de retour de la clinique de la Forêt Noire. Ils se sont enfermés, encore une fois, dans les toilettes avec tout un attirail pour le moins étrange, dans le but de procéder à l'autopsie de la charentaise de la danseuse. Afin de ne rien vous faire perdre de ce moment délicat, nous avons discrètement posé nos micros dans la cuvette. Alors, écoutons. Il est 22h45. Nous entamons l'autopsie de la charentaise incendiée. 22h47. Non, 45. Non, 47. 45. 47. 45. 47. Bon, on n'a qu'à mettre 22h50. D'accord. Mais en même temps, je filmais bien de 22h45. Mais on s'en fout. On sait pas à quelle heure les gens vont écouter l'émission. Ah, mais t'as raison. Allez, on met 12h32. Ah oui, c'est bien. Allez, 12h32. 12h32. Très bien. Bon, allez, on recommence. Il est 12h32, nous entamons l'autopsie de la charentaise incendiée. Scalpel, voilà. Je commence l'incision de la charentaise. Doucement. Mais j'y arrive pas, je tremble. Passe-moi le scalpel, je vais essayer. Je pourrais essayer après. Moi aussi, j'ai envie de couper quelque chose. C'est pas facile. Il ne reste pas grand-chose de la charentaise. C'est un tas de cendres. Ah si, ici, il reste encore un petit bout ici, regardez là. Ah oui, en effet. Nous distinguons ce qui nous semble être un revêtement à motif écossais 100% coton. Motif écossais? Pas une charentaise? Oh, tout fout le camp. Regarde, il y a encore un petit bout d'étiquette. Made in China? Non. Allons, remets-toi, c'est pas grave. Pas grave, une charentaise à motif écossais, fabriquée en Chine, et tu dis que c'est pas grave. Non, regardez ça. Quoi? On dirait un morceau de semelle en feutre. Ah bah oui, c'est ça. Ah, du 100% feutre, hein? C'est une semelle adulte. Ah, ça fait aucun doute. Une semelle mâle. Une semelle mâle? Non, une semelle de sexe masculin. Vous voyez là? Il reste encore un morceau. Ah oui, c'est exact. Oui. Nous trouverons le salaud qui lui a fait ça. Tu es en âge, Cédric. Fais une pause. Passe-moi le scalpel. Oui, mais fais attention à ce que tu fais. Hein. Surtout, vas-y doucement. Allez, hop, je coupe, je tranche, je débite, je lui jette. Je fais des petits morceaux plus petits. Allez, coupe encore. Vas-y. Voilà. Je fais des petits cubes. Ah oui, c'est joli, les petits cubes. Ah oui. Un gros cube, un petit cube. Aïe! Tu t'es coupé? Non, je suis tombé sur un os. Un os de semelle? Fais voir. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Microscope. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh! Salope! Diffusion sur écran. Eh bien, les amis, je crois que maintenant, tout est clair. Ah oui, nous savons maintenant pourquoi la charentaise a pris feu. Oh, c'est limpide, hein. Nous avons presque toutes les pièces pour reconstituer le puzzle. La résolution de cette énigme diabolique approche à grands pas. Chers auditeurs, vous voulez savoir ce que nos 3 spécialistes du crime ont découvert dans les restes de la semelle de la charentaise? Restez à l'écoute. Nous allons retrouver nos 3 enquêteurs qui viennent à l'instant de repartir pour la clinique de la Forêt Noire où le dernier acte de cette sombre histoire va se dérouler.
Nous voilà de retour dans la chambre de Vasy à petits pas, danseuse de claquettes en charentaise. Soyez très attentifs, chers auditeurs, les masques vont bientôt tomber. Les masques? On a dit qu'on ne mettait pas de masque. Mais je parle pas de ça. Rebonjour, madame. Rebonjour, messieurs. Madame, nous n'irons pas par 4 chemins. Nous savons tout. Tout. Oui, tout. Absolument tout. Oui, absolument tout. Alors, je suis perdu. Non, vous êtes à la clinique de la Forêt Noire. Oui, je sais. Alors vous n'êtes pas perdu? Si, je suis perdu. Voyons, madame, personne ne vous soupçonne de quoi que ce soit. Nous avons juste découvert dans votre charentaise un compteur Linky. Ultra miniaturisé. Ah, je le savais. Vous le saviez? J'étais sûr que c'était ce compteur qui avait pris feu. Vous saviez que vous aviez un compteur Linky dans votre charentaise? J'en ai un dans toutes mes paires de chaussures. Dans toutes vos paires de chaussures? Vous devez le savoir. Vous avez dit que vous saviez tout. Oui, mais notre tout n'est peut-être pas tout à fait le même tout que le vôtre. Vous savez ce que c'est? Chacun son tout. Et les toutous seront bien gardés. Bien. De toute façon, vous ne tarderez pas à tout découvrir. Alors, autant tout vous dire. Voilà. Je suis une députée en marche. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? Parce que ce n'est pas facile à avouer. J'ai honte et j'essaie de décrocher. Je vais chaque semaine aux réunions des marchistes anonymes. Vous savez, c'est dur de s'en sortir. Quel rapport avec le compteur Linky? Tous les députés En Marche en ont un dans toutes leurs paires de chaussures. C'est un compteur qui compte les pas pour être sûr qu'on est toujours en marche. Mais pourquoi a-t-il pris feu? Vous savez ce que c'est? Les compteurs Linky, c'est pas fait pour faire des claquettes en charentaise. Il a dû surchauffer. Et oui, et c'est la République En Marche, pas la République en claquettes. Vous voyez bien que c'était pas moi. Oh, Tati Suzanne, mais qu'est-ce que vous faites là? J'apportais une choucroute. Je me suis dit que vous deviez avoir un petit creux. Oh, c'est gentil, ça. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce raffut dans cette chambre? Oh, Monique! Encore vous? Après les coquillettes et les huîtres, j'espère que vous avez autre chose à me proposer. Parce que j'ai décidé de faire un régime. Je vais me mettre au sport. Oh, ça tombe bien. Nous sommes de grands sportifs, Monique. Ah, quel genre? Et la pétanque? Oui, les jeux de boules, on aime bien. On est classé en première division. Et on fait même des bourses d'échange pour nos boules. Ah, et vous échangez souvent? Oui, régulièrement. Vous aimez aussi les partous, Monique? Oui. À combien? À 13. Oh non! Oh, quelle horreur! Oh, 13, ça porte malheur. Bon, on peut se la mettre derrière l'oreille. Ouais, et ranger nos cannes à pêche. Ouais, quittons cette clinique de la forêt vierge. Noir, Cédric. Ils appellent ça service d'urgence, mais elle joue l'indifférence. Les intestins. Recule. Et nous revoilà dans le studio de Radio Open FM, en compagnie de nos 3 amis du crime, de retour après une enquête rondement menée. Je dois vous avouer qu'une fois de plus, vous nous avez impressionnés, n'est-ce pas, Robin? Oui, bon, faut pas pousser non plus. Oh, ne l'écoutez pas, il est fatigué, il est pressé de rentrer faire dodo. Quelles sont vos impressions après cette enquête? Eh bien, ma foi, un grand sentiment de libération. Ce soir, nous pouvons dire que nous avons les intestins dégagés. La lumière de la vérité a jailli de la pantoufle d'Aladin. Nous avons marché à petits pas vers la révélation. Oui, d'accord, mais quelles vont être les suites de cette histoire? Les suites? Mais quelles suites? Cela nous ne concerne pas. Une femme a tout de même perdu une jambe. Oh, une de perdue, 10 de retrouvée. Hein. Et nous n'avons pas l'habitude de mettre notre nez dans les jambes des autres. Tout de même, c'était une grande danseuse. Nous ne nous faisons pas de soucis pour elle. Ce ne sont pas les festivals de danse à cloche-pied qui manquent. Bon, si vous le dites.
Mais ce scandale des compteurs Linky miniaturisés dans les chaussures des députés En Marche... Ce n'est pas notre affaire. Les intestins ne font pas de politique. Chacun son domaine, c'est bien mieux comme ça. Et puis ça nous arrange. Ça nous arrange. Bien, il est temps de rendre l'antenne et de dire au revoir à nos chers auditeurs. Mais auparavant, sachez que ce soir, vous avez pu entendre dans cette émission les blaireaux qui chantaient Les Charentaises, Anne Sylvestre qui chante Les Nouilles et Johnny Hallyday qui chantait La blouse de l'infirmière. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour un autre épisode, une autre émission des Intestins Recul. Bonsoir à tous. Bonsoir. Attendez, j'ai encore une dernière toute petite chose à dire. C'est un petit message à l'attention de 3 personnes présentes dans ce studio et qui se reconnaîtront. Voilà, je voulais juste dire que moi, j'aime les huîtres, j'adore les coquillettes avec du beurre et du fromage râpé. Et je suis folle des partous à 13. À bon entendeur. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous chatouille? Les intestins Recule.